Alors voilà, on attaque donc la deuxième étape du navarin d'agneau printanier. J'ai fait une petite plonge, ça fait 10 minutes que la viande cuit. J'ai fait ma plonge, j'ai nettoyé et préparé mon nouveau plan de travail pour les garnitures. Rappelez-vous, je vous ai dit petit pois, une assiette comme ça, 200 grammes à peu près. Alors, on met la quantité par rapport à la quantité de viande que l'on a. On va voir si on met tous les navets, petits navets nouveaux, 2 ou 3 carottes, on va les tourner. On va faire une cuisson spéciale pour les faire glacer, les petites cébettes, oignons frais. Pommes de terre, pareil, petite pomme de terre bien ferme, nouvelle, bien ferme celle-là. Et un petit fagot d'haricots verts. Ça marche qu'on va préparer. Donc c'est parti, on y va. Préalablement, vous allez, pendant que vous allez préparer vos légumes et vous les tailler, j'ai mis l'eau à bouillir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour faire blanchir mes légumes. J'allume le feu du haut, d'accord. Donc, je fais bouillir de l'eau dans les 2 casseroles parce que on va tout à l'heure les faire blanchir. Qu'est-ce qu'on va faire blanchir? Déjà, on va attaquer, c'est parti. Petit pois, c'est prêt. Haricots verts, on fera après. Je vais commencer par les navets. Hop, hop, hop. J'enlève la fan. Hop, terminé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tac. Je vais le couper à ras comme ça. C'est magnifique ça. Je pense que je vais pas... je vais les gratter comme ça parce qu'ils sont tellement tendres. Je vais pas les éplucher ou l'éplucheur. Je vais les gratter comme ça, d'accord? Je vous en montre 2. Parce que je vais pas passer un quart d'heure à vous montrer. Je coupe la queue comme ça. Je vous en montre 2. Je sais pas si vous voyez. Je les gratte un peu. Voilà, super. Donc, voilà, je vous en mets un autre. Je coupe à ras. Je garde un peu de verre. Ça, c'est magnifique. Je coupe la queue. Et je gratte légèrement à ras comme ça. Tac, tac. Oh, c'est magnifique. Ils sont magnifiques ces petits navets là de pays. Je crois que c'est les mecs de Biot, je crois, qui font ça. À côté de chez nous là. Voilà. Encore un petit peu. Donc je vous ai montré 2 navets. Parce que là, j'ai pas besoin de les tourner. Ceux-là, ils sont magnifiques. Maintenant, vous voyez, ça fait ça. Ok? Maintenant, je vous montre. Là, je vous ai montré pour les navets. Donc je pense qu'on va pratiquement tous les faire. Je vais voir, d'accord? Mais je ne vais pas vous ennuyer pour faire ça. Je vais vous montrer 2 carottes identiques. Voilà, une grosse et une petite. Pareil, carotte, tac, 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 tac. Ça par contre, on épluche. Il est où le truc? Il est là. On va les rincer. On rincera aussi nos navets, mais pas à l'eau froide, hein, d'accord? Voilà, j'épluche les carottes. Mon eau, elle frémit bientôt. On mettra le sel quand l'eau elle sera chaude. Il vaut mieux mettre le sel aussi dans l'eau bouillante que dans l'eau froide. Ça abîme moins vos casseroles. Comme ça, le sel se dilue plus rapidement. Mettez un coup de fouet quand vous mettez votre sel, votre gros sel. Voilà, on a épluché donc 2 carottes. Ce que je fais moi, alors suivant la grosseur, tac, en 3, ok. Je vais récupérer, parce que si je les tourne, il faut que je récupère, parce que je ne vais pas acheter tout ça. Je les tourne en 7 facettes. J'essaie que mes légumes se ressemblent un peu tous. 1, 2, 3. Ok. Là, voilà, ici. Essayez que, comme ça, elle cuit mieux. Donc je les tourne. Je jette pas ce que je fais là, parce que je dis quand même, je vais pas acheter je ferai une petite purée, une petite sautée de légumes avec, ou je les mettrai dans une soupe, c'est pas, ou un petit truc, c'est pas perdu. Voilà, j'essaie de tourner un peu mes carottes comme ça, d'accord? Si c'est un peu trop gros, ouais, je vais en faire quelques-unes comme ça. Hop. Je suis pas le champion du monde pour tourner, mais vous prenez pas pour des champions du monde. L'idée, c'est qu'on leur donne une espèce de forme d'ogive pour qu'elles cuisent toutes de la même façon. Vous voyez, qu'il n'y ait pas une plus grosse. Parce que là, c'est la garniture, ça va être sympa. D'accord? Hop, je vous en fais encore une ou 2. Ce que je jette pas, hein, je récupère ces morceaux de carottes, comme je vous ai dit.
C'est ça qui est un peu fastidieux, mais pendant que votre viande cuit, vous pouvez faire ça. Vous voyez? Ok. On essaie d'avoir un petit peu ce genre de légumes. Ok, je vous en refais encore une. Quand c'est très large comme ça, ben, vous pouvez couper en deux. Et puis vous pouvez faire comme ça. Hein. Hop, hop, hop. Hop. C'est bien aussi ça. Quand c'est un peu, quand la carotte pendant est un peu grosse. C'est pas mal ça. Vous voyez? Tac. Allez, encore une. Hop. Alors, je vais vous montrer déjà pour lancer les cébettes glacées. Je vous avais déjà montré ça sur une recette. Mais je vais vous le remontrer. On va glacer nos... Parce que c'est bien de répéter hein, des fois les choses. Et je finirai les légumes. Ça, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Donc, carottes et navets, je vais les finir après. Pommes de terre, pareil. Alors, je vais peut-être pas... Vous me direz, je peux tailler avec la pomme, mais ce que je vais faire, je vais quand même les éplucher. Parce que si je les tourne, il faut que j'enlève quand même la peau. Alors c'est sûr qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, il pourrait les cuire avec la peau, mais la recette, ce serait dommage. Alors par contre, si on voulait juste les faire blanchir et après les faire sauter, ce serait top. Et là, l'idée, c'est qu'elles vont cuire dans le bouillon. Ok. La pomme de terre. Pareil, on la tourne. Alors, comme elle est un peu ronde, on pourrait la couper en deux. Voilà. Comme ça, on fait un coup là, de chaque côté. On essaie de lui faire une forme de ballon de rugby, tiens. On pense ça en nos joueurs de rugby. Hop. Ça marche? Hop, voilà. Voilà un peu le type de forme de pomme de terre que l'on peut faire. Ça marche? Je vous fais confiance. Un petit couteau qui coupe d'office. On n'est pas chez les grands professionnels, mais on s'applique quand même un peu pour faire quelque chose de sympa. Ok, je vous en refais une pour plaisir. Hop, c'est dans, voilà, on épluche. Pardon, ça je garde. On va tout mélanger. J'entends l'eau qui frémit, donc ça va être super. Donc l'idée, ça serait de blanchir chaque légume. Je vous montrerai juste après. 4-5 minutes maxi, séparément. On ne fait pas blanchir le petit pois parce que lui il va cuire directement. Hein. D'accord, je coupe encore celle-ci là. Hop, hop, hop. Et je tourne une dernière fois. Hop. Ça marche les enfants. C'est la cuisine familiale. Voilà, ça c'est beau. Tac. Alors évidemment, je les ai mélangés, mais c'est rien. Hein. Retrier des légumes, il n'y a rien là. Ok. Bon, ça c'est l'idée. Donc vous avez un peu les légumes qui sont un peu tous de la même grosseur. Je vais tous les faire et après je vous montre comment on les blanchit. Ok? À tout de suite. Bon, bah les enfants, de retour pour cette deuxième étape. Les garnitures, comme je vous ai expliqué, sont prêtes. Les navets sont tournés, magnifiques. Pommes de terre, c'est les seuls que je vais mettre dans l'eau. À peu près tous la même taille, le même taillage. Les petits pois, c'est prêt. Haricots verts, je les ai équeutés des deux côtés. Ce que je vais faire pour les haricots verts, c'est que je vais les couper en deux. Avant de les cuire. Voilà, comme ça, on aura quelque chose d'impeccable. D'accord? Et ça, c'est vraiment le dernier légume que l'on met dans le plat à cuire. Pour les derniers quarts d'heure. Voilà, tout est prêt. Les carottes. J'en ai remis un peu, ça fait, on va dire 3 à 4. On est 3, 6, 9, 4 x 3, 12, 12 carottes. Là, j'ai un peu plus parce qu'ils sont magnifiques. Pommes de terre, pareil, 4 x 3, 12. Là, les oignons, j'y suis allé de bon cœur, on peut en enlever. Hein, 3, ça suffit, 3, 6, 9, ils y sont. Alors, je vais commencer à cuire cela. Alors, tous, d'ailleurs. 4 minutes pour faire blanchir mes carottes, donc on va aller là-bas. Voilà, superbe. Un peu de gros sel, voilà, je le prends. Voilà, je prends un peu de gros sel, d'accord. Et je vais me mettre un peu de sel là-dedans, voilà. Et un peu de sel aussi là-dedans. 4 minutes, je me prépare 4 minutes pour les carottes. Voilà, 4 minutes, hop, c'est parti.
Les navets, 4 minutes aussi, c'est parti. Et les pommes de terre, ça sera 5 minutes, je les ferai après. Pendant que ça cuit, je lance le feu ici, sur ma poêle. Ok, un fond d'huile. Alors ce que je vais faire, je ne me mets pas trop d'huile, mais ce que je vais faire, c'est de bien répartir l'huile sur toute la surface. J'ai ma viande est cuite, super, c'est génial. On laisse allumer, on la laisse même si ça cuit un peu plus. Hop, je suis très synchro, donc ça tombe bien. Hop, un petit morceau de beurre. Voilà, je baisse un peu le feu. J'ai préalablement préparé une feuille comme ça, je la plie en deux, papier sulfurisé, en trois. Et après, je vous les ai déjà montré ça. Hop, que je vais faire une espèce de petite pointe. Mon ciseau, hop, la moitié c'est là. Je mets mon pouce ici, voilà. Je vais couper ça légèrement, en tournant légèrement, hop. Je vais faire un tout petit pointe ici, je vais couper cette pointe là, toc. Je l'ouvre, ça me fait un couvercle, comme un couvercle, ok, que je vais mettre par dessus. Ça marche? Mon beurre est en train de fondre. Je vais mettre une pointe de sel fin, voilà, et du sucre. On pourrait mettre du miel, ce que peut-être voilà, vous pouvez y aller. On peut mettre un peu de miel aussi, ce que je vais faire. Il est bon celui-là. Voilà. J'en gâche rien. Excellent. Ok, c'est parti. Je vais mettre les cébettes ou les petits oignons frais, ce que vous avez. On les fera tourner, vous pouvez les mettre comme ça. On va les laisser glacer, ça marche? Voilà, c'est parti. N'hésitez pas pour que ça glace, ou bien je les resucre par-dessus. Je vais quand même mettre un coup de moulin. Vous voyez bien là? Oui, a priori, oui. Ok. Je les fais tourner un petit peu. Attention que ce soit pas trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça brûle. On va mettre un tout petit peu de tout pétillante. Voilà. On va mouiller. Voilà. Et maintenant, on met le couvercle comme ça. Et on laisse glaçage. Super. Ça presque 4 minutes. Hop, 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 hop. Une petite. Voilà. Les légumes. Presque 4 minutes. Encore 2 minutes. Encore 1 minute. Hop. On va les récupérer. De temps en temps, vous vérifiez que ça ne brûle pas. Non, c'est parfait ça. On va les laisser glacer. Bon, il faut du temps. Hein. Rien de grave. Une fois qu'ils seront glacés, on les mettra dans l'agneau. Voilà, ça vient de sonner pour les 4 minutes de chaque, légèrement blanchi. C'est pas la peine de les mettre plus. Voilà. Ok. Les navets, ils sont magnifiques. Hein. Et les carottes. Maintenant, on va faire les pommes de terre. Elles, c'est 1 minute de plus à blanchir. Je les ai taillées un peu plus grosses. Voilà, hop, j'y vais. C'est parti. 5 minutes. Hop, je mets 5 minutes. Là, c'est fait. J'ai 2 sonneries. Hein. Je me sers de celle-ci. Là, c'est parti. 5 minutes. Voilà. Ça, c'est parfait. Pas plus. Mes légumes sont prêts. Ça, j'ai plus besoin. J'enlève. Pas la boum. On y est. Je vais sortir mon agneau. Vous allez voir. Ça va être top. Mes légumes pré-cuits, je les réserve de côté. Je vais les mettre dedans. Là, j'attends. Ce que je vais faire aussi, je mets la viande. Je pourrais inverser. Ouais, je vais inverser. Je vais faire ça. Tac. 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 Là, il est à 5, c'est parfait. Sur une plaque électrique, c'est bien aussi, hein, le glaçage.
Mais alors attention, vous réglez, là j'ai 6 numéros, là j'ai mis à 5, je vais voir comment que ça part. Ça répartit bien parce que le diamètre de ma poêle correspond à ma plaque électrique. J'ai qu'une plaque électrique. Ok. 5 minutes. Bon, je le remets là-haut, comme ça je vais pouvoir vérifier mon... Je sors mon agneau, ça marche? On va voir un peu la tête qu'il a. C'est parti. Oui. Oh, c'est magnifique. On va pouvoir écumer.